Alors aujourd'hui je suis pas seule, je suis avec Junior. Bonjour les gars. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler des expressions congolaises, des expressions typiquement congolaises, que seuls les Congolais de Brazzaville peuvent comprendre. Le Kamboka. Ouais. Donc, comme je connais pas énormément de mots, donc du coup, j'ai invité Junior pour m'aider à donner plus de mots et expliquer les mots avec moi. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez tenu au courant. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je suis plus active bien sûr, et aussi vous pouvez suivre Junior sur Instagram. Je mettrai les liens en barre d'infos. C'est parti. Calculez pas, hein, s'il y a un bruit là, c'est le ventilo, il fait tellement chaud que j'ai mis le ventilo. Ouais, c'est l'été. Et en Chine, il fait hyper chaud. Donc, c'est parti. Avoir la bouche. Il y en a mon nom, quoi. Avoir la bouche. Ouais. Il y en a une, ouais. En fait, c'est la traduction du mot, de la phrase en lingala et en kikongo. Ouais. Et du coup, on dit ça maintenant en français. Donc chez nous, toi tu as la bouche, hein. Genre tu es bouchard, tu es insolent, tu es impoli, genre ouais. tu réponds aux grandes personnes, mais toi tu as la bouche, hein. Non, moi je peux pas me répondre. Voilà, c'est ça même. Avoir la tête dure. C'est pareil. Ouais. Donc ça aussi c'est la traduction, donc on dit ça maintenant aussi en français. Toi tu as la tête dure, genre tu es têtu, on te dit de pas faire quelque chose, tu fais. Aquarium. Oh! Alors là pour certains, ils vont se reconnaître. En fait, quand on parle d'aquarium, c'est simple. Je vois une personne, il a faim et il a par exemple un petit morceau de pain, un pain garni. Il va prendre ce pain, il va manger et à la fin, il va prendre un gros bidon, un petit bidon d'eau, il va le boire, il va finir le bidon et là, il sera à l'aise. Il est à l'aise parce qu'il se dit qu'il a bien mangé. Genre la nourriture en train de se baigner dans le ventre. Ça devient comme un lac, tu vois. Aquarium. Aquarium, donc c'est un peu ça. Quand on parle d'aquarium, c'est ça. Boire. Boire, c'est pas le verbe boire. Non, bon, c'est boire, mais ça veut pas dire boire de... Genre boire de... Ouais. C'est pas ça. Boire, t'as un examen et t'as vraiment mal travaillé. Ouais. T'as mal travaillé, genre quand tu vas sortir et par exemple tes potes te posent la question, est-ce que ça s'est bien passé? Tu dis, ah j'ai vu. Ou par exemple, tu arrives à l'école et il y avait un contrôle et tu n'étais pas au courant ou tu avais juste oublié. Et genre tes amis te demandent, est-ce que tu es prêt pour le contrôle d'aujourd'hui et tout? Je dis, quoi? On a un contrôle? Eh mais je me suis pas préparée. Je vais boire. C'est sûr, je vais boire. Ouais. Voilà, c'est ça en fait, boire. Genre c'est galérer pendant un examen en fait. Bien taper. Ça c'est pas oh non, taper quelqu'un, genre tu l'as bien tapé. Non. En fait, quand on parle de bien taper, c'est tout simplement quand on dit genre je vais prendre une eau bien fraîche. Du genre elle est un peu froide, un peu glacée, tout ça. Donc je veux prendre de l'eau tapée, bien tapée. Le truc vient tout droit du congélateur ou bien du frigo. Donc c'est un peu ça quoi, cette expression. Genre papa te voit aller acheter de la bière, il va te dire va m'acheter une bière bien tapée. Surtout quand il fait chaud là, il veut des bières bien tapées. Ouais. Bord. Le bord, il y a plusieurs significations. Il y a plusieurs explications. Cela dépend du contexte dans lequel on l'utilise. Par exemple, on peut dire, je peux par exemple dire, donne-moi le bord là. Là, je veux tout simplement dire que donne-moi cette chose, donne-moi cet objet, tu vois. Ou soit, je peux dire, ça c'est mon bord.
Genre, par exemple, ma meuf, tu dis, ah ça c'est mon bord, tu vois. Vous pouvez appeler une fille bord. Genre, c'est un truc quoi, c'est autre chose. Non, pas dans Parce ce que sens. bord, c'est quelque chose. Quand je dis t'emmener le bord là ou bien où est mon bord et tout ça, mais c'est autre chose. Non, ça va dépendre. Bouffer quelqu'un. Ah, ça c'est pour les Africains. Ça veut pas dire que tu vas prendre la personne, tu vas aller préparer et tout, tu vas manger, c'est pas ça. En fait, bouffer quelqu'un, c'est d'une certaine manière lui donner un sacrifice. Genre le tuer par la sorcellerie. Oui. Genre on l'a bouffé, ou un tel est mort, on l'a bouffé, voilà, c'est ça. Bouffer de l'argent. Ça aussi, c'est pas prendre l'argent et bouffer comme ça, non. Ça veut simplement dire dépenser l'argent. Dépenser. Ou soit une question d'escroquerie, on t'a par exemple arnaqué. Tu as fait par exemple des jeux, tout ça avec des grands du quartier. Vous allez jouer au jeu de cartes et arrivé, tu as perdu. Vous avez fait des jeux d'argent et tu as perdu. Et tu croises un de tes amis, il constate ton chagrin, il se pose des questions, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et toi tu t'exprimes, ah on m'a bouffé de l'argent. On m'a bouffé de l'argent. C'est un peu ça. La bombe. Pendant que tu as un examen à l'école et tout, tu connais pas tout, tu as révisé mais tu as peur d'oublier et tout, donc tu vas noter les réponses sur un bout de papier que tu vas garder avec toi. C'est ça qu'on appelle la bombe. C'est ça la bombe. Donc ne vous dites pas que si vous arrivez au Congo, après vous entendez une personne dire que ah, elle était à l'école et on l'a attrapé avec une bombe. Ne vous dites pas qu'il avait une bombe dans le but de tuer tout le monde, de faire exploser l'école. Non, en fait, la bombe, c'est juste un bout de papier avec lequel la personne va tricher. Bébé Lily. Bébé Lily. En fait, bébé Lily, pour certains, je me souviens lorsque je faisais le bac, j'avais un ami à moi là, il avait fait tellement, il a fait l'examen tellement de fois qu'il s'était dit que non, bon, c'est vrai que j'ai étudié, mais je vais quand même me préparer en conséquence. Donc une fois, nous sommes allés au marché Total, je me souviens, nous sommes allés au marché Total, il y avait des photocopieuses et tout, et j'avais un petit fascicule d'histoire géo. Mon ami m'a demandé, ah prête-le-moi, je veux faire des bébés Lily avec moi dans ma tête. Bébé Lily, mais c'est quoi? Et après il me dit, non bon, accompagne-moi, tu vas voir. Nous sommes allés là-bas et j'ai vu de mes propres yeux, mais je n'en revenais pas. Un truc comme ça, un petit papier comme ça, tu vois, il y a au moins 1000 mots. 1000 mots qui sont écrits dans un petit papier comme ça. Mais tu réussis quand même à voir. Mais pour les myopes, ou bien pour les gens qui ont les troubles de vue, c'est un peu difficile pour plus avoir des bébés Lily. En fait, bébé Lily, c'est un peu comme la bombe, mais c'est juste, c'est que la différence, c'est que c'est petit. bébé Lily, les écrits sont petits. Ils sont Et comme on sait que bébé Lily, le bébé qui chante là, elle a des gros yeux. Donc, Du coup, ça veut dire que genre ceux qui ont des gros yeux ou qui ont une bonne vue peuvent voir ça. Bocal. Le bocal, chez nous au Congo, quand on dit qu'elle a le bocal, c'est bon c'est pour les filles, pas souvent, c'est pour les filles. Et quand on dit qu'elle a le bocal, ça veut dire qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Le bocal, c'est une grossesse. Ouais. Ils ont On a inventé un verbe. le verbe vocaliser. Donc genre, il a vocalisé sa copine, un truc comme ça. Ouais. Vocaliser. Bourré. Bourré, ça veut dire mentir. Ouais. Il a bourré un tel, tu m'as bourré, machin, tout ça. Tu m'as berné, tout ça, ce genre Ouais, de en truc. fait, c'est berner quelqu'un, mentir quelqu'un, mentir à quelqu'un. C'est bien qu'il y a même, on a créé un adjectif, un bourreur. C'est un bourreur celui-là. Ouais, un monteur. Un monteur, c'est un bourreur. Bouger. Bouger, ça veut pas dire bouger, ça veut dire partir. Ouais. Partir. Ouais. On bouge, On bouge, genre à Londres, je crois. on y va quoi. On y va, Au lieu de dire simplement on y va et disons. et puis on bouge. Berly.
peux pas vous dire. Berli, c'est tout simplement comme on veut dire donne-moi quelque chose. Genre, man, berli-moi ce truc. Man, donne-moi ceci. Berli-moi telle bise. Bon, tu vois, c'est un peu ça. Berli-moi le bord là. Barber. Après, on peut l'utiliser dans deux sens. Le premier sens, c'est genre vendre. Et le deuxième sens, c'est toujours vendre, mais dans un autre cas. Genre, c'est comme Vendre la mèche quoi. Vendre la mèche quoi. Voilà, réclamer. Réclamer quelqu'un. Barber par exemple, aussi c'est genre... voilà, gilet, tu vois, faire des... Oui, vendre, Vendre. réclamer et puis aussi... Réclamer. Ah, tu vas barber là, franchement, Ouais, là, tu vas barber, genre... Tu Tu as pas bien fait quoi. Ouais. Ça veut... Il y a trois significations. Dans tous les cas, on l'utilise pratiquement Ouais. dans le sens négatif, Ouais. généralement. Barber c'est genre... Généralement. aussi, genre ton pote ne fait pas quelque chose, enfin il fait pas bien quelque chose, genre... bah il a pas bien fait quelque chose. Ouais. Ah Mantos, tu vas barber. Ou au cas contraire, nous sommes des Congolais. Chez nous, les Congolais, c'est la sapologie, tout ça. Et par exemple, tu vois un de tes potes, il a porté par exemple un jean et il porte des souliers, tout ça. Et toi, quand tu le vois, tu te dis, mais man, tu as barbé. Genre, t'as faussé, un truc de ce genre. Tu ne respectes pas les normes, un truc de ce genre, quoi. Tu vois. Bye yo. Ça veut dire au revoir. Chez nous quoi, c'est genre, c'est tiré du mot bye en anglais. Bye. Et donc le Congolais il a dit bye yo. Il a dit bye. Il a ajouté au genre. Et donc voilà, c'est bye yo. Faire les copes. Par exemple, tu planes sur une fille, tu as le béguin pour une fille, et cette fille est amie avec un de tes amis ou bien une de tes amies. Alors qu'est-ce que tu décides? Tu te dis que non, mais je peux demander à mon ami de m'arranger un coup avec cette fille, tu vois, genre faire un rendez-vous, créer un rendez-vous à deux, tout ça tête à tête. Donc tu demandes chez ton ami, ah man, fais-moi le bord, fais-moi les copes, tu vois, ce genre de truc. Donc c'est ça faire les copes. C'est ça faire les Fais-moi copes. les copes avec tes filles. Le courant est parti, le courant est revenu. Comme le courant Il a des levé, pieds, il est parti. non, pas ça. Ça veut dire qu'on a... On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Ouais, genre, Qu'on a coupé il y a l'électricité. coupure d'électricité. Et quand on remet, le courant est revenu. Genre il est parti faire un tour, après il est revenu. Ouais. Daillé. Daïe, bon, C'est mourir. c'est mourir. Ah, mais daïe, hein. Un tel est mort, donc Un un médaillé, tel médaillé. Ça, c'est En fait c'est die. C'est Die die. en anglais aussi. daïe. Le Congolais lui il prend les mots en anglais, il transforme ça. Le douter. Cette histoire de douter. Mais c'est quoi le douter? Le douter au Congo, c'est simplement le petit déjeuner. Demi-terrain. Ah, demi-terrain. Demi-terrain, ah, pour certains. Bon, chez les jeunes ou même les vieux, parce qu'il y a aussi des vieux qui le font. Genre demi-terrain, c'est par exemple pendant la saison sèche au pays, il fait très froid. Il fait froid, bon, pas comme. Il fait pas mieux froid, ouais, pas comme dans les pays tempérés. Les gens n'aiment pas se laver, tout simplement. Ils n'aiment pas se laver. Ils ont la flemme de se laver. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se nettoient les pieds. Tu vois, la base. Parce qu'au moins les pieds sont toujours exposés, ils aiment porter des sandales et tout ça. Donc ils se nettoient les pieds, ils se nettoient le visage, ils se nettoient les aisselles. Et après, bon, il se dit, bon, ok, là je me suis lavé. Bon, C'est bon. pour les filles, c'est du genre, qu'est-ce qu'elles font? Elles se nettoient les pieds, elles se nettoient le bas du corps là-bas, vous connaissez, après les aisselles et le visage. Et personne ne saura. Demi-terrain. C'est ce qu'on appelle des mi-terrains. Et maintenant, dans d'autres cas, c'est lorsqu'on veut parler par exemple du transport en commun. Par exemple, si tu sais que toi, quand tu prends le bus au point A,
tu vas arriver au point C. Mais tu prends le bus au point A et arrivé au point B, on vous dit que non, c'est l'arrêt et tout ça, bon, faudrait que vous sortez, tout ça, toujours. Mais en tout temps, tu as payé ton argent, pour que tu arrives au point C. Donc c'est un peu ça, un demi-terrain. Non, le chauffeur, il a écouté, Genre le chauffeur, il a écouté le trajet, tu vois. Généralement, ils font les demi-terrains, c'est lorsqu'il y a parfois des pénuries d'essence, genre l'essence, le prix de l'essence augmente et tout ça. Donc, à ce moment-là, ils sont en train de faire des demi-terrains. Et ils trichent, les policiers ne savent pas. Les draps. Chez nous au Congo, quand on dit il a des draps, ça veut dire qu'il a des Il y problèmes. a des problèmes, Ouais. ou bien genre, on peut dire que non, là, lui, il a des draps. Genre, il est problématique, tu vois. Ouais. Ou soit il est dans une impasse, tu vois. Genre, il a des problèmes. Il a des Avoir problèmes. des problèmes. Ouais, il a des problèmes. Le déplacement. Le déplacement, ça veut dire que c'est l'argent que tu vas utiliser pour prendre un moyen de transport. Ouais, j'avais pas celle-là. Ouais, genre le déplacement, c'est pas se déplacer, c'est l'argent qui va te servir à prendre le moyen de transport. Prendre le moyen de transport. Donc, par exemple, tu vas voir ton oncle d'attente et tout, et après, au moment de partir, tu vas dire par exemple à ton oncle, tonton, je m'en vais. Après, par exemple, il peut te demander, est-ce que tu as le déplacement? Ouais. Ou s'il ne te demande pas, c'est toi qui vas lui dire, mais tonton, j'ai pas le déplacement. Pas le déplacement. C'est quoi le déplacement? C'est quoi le déplacement alors? C'est seulement l'argent. En fait, c'est l'argent. Ouais. Être dans la boue. Tu commences à gagner ta vie, un truc de ce genre, quoi. Tu gagnes ta vie, tu fais des sorties, tu vis une belle vie, quoi. C'est un peu ça. Genre tu es clean, tu es mignon, tu es beau, tu vois. Là, Genre tu vis la belle vie. ouais, tu vis la belle vie. Tu Maintenant, sors et tout ça. maintenant, le contraire, La c'est... personne qui ne fait pas ça, Ouais, c'est genre c'est une personne qui est dans la boue. C'est un peu ça. toi tu es dans la boue. Ah, toi tu es dans la boue, hein. Genre, par exemple, tu es avec ton groupe de potes, vous avez un sujet et tout, vous parlez des choses et tout. Ouais. Et par exemple, il y a un qui est hors sujet. Qui est hors Donc, sujet. Vous allez le dire que toi Toi tu tu es dans la boue, tu vois. Genre, c'est pas seulement. Pas seulement genre se et tout ça. retrouver, Mais ça mais peut c'est aussi une dire, question... D'être perdu quoi. ouais, une personne qui est perdue, qui est hors sujet. Frais, un frais. Et un frère, non. Frère, je pense que tout le monde te connaît. Tout le monde On dit, connaît, bah, bon. t'es frère, Bah, tu t'es frère, frère, on sait c'est quoi. Mais chez nous, on dit aussi un frère. Un frère. Quand tu n'es pas frère, Quand tu n'es pas frère, on dit que ça passe pas. tu es un frère. Je me souviens une fois, j'étais avec des grands, on buvait tout ça, je sais pas, on prenait un pot. Et il y a un garçon là qui vient s'asseoir sur notre table. Et un grand réplique. Il dit mais petit, mais c'est quoi ça? Tu es frère. Et on a rigolé comme des malades. On s'est dit mais putain, mais qu'est-ce qui nous fait sortir? Qu'est-ce qui nous a sorti celui-là? T'es un frère. T'es un frère. Fossé. En fait, fausser, normalement c'est fauter. Mais chez nous, on dit fausser. Oui, on dit fausser. Pas possible. Genre fausser. Ouais. Genre, t'as pas bien fait les T'as choses. pas bien fait les choses. Ah non, mais là, tu as faussé. Tout genre. Non. Tu as barbé. T'as barbé, Ouais. t'as foutu la merde quoi. Ouais, t'as faussé. Ou, par exemple, tu prévoyais une sortie et tout. T'étais déjà prêt. Après, tu vois, il y a une grande pluie et tout. Ah merde, Ça fausse. Ouais, ça fausse. Et tout, tu étais déjà bien habillé et tout. Après, quand tu vas encore t'oublier. Ah non, ça Non, fausse. ça fausse. Donc c'est ça en fait, fausser. Bon, ça y est, c'est la fin de la vidéo. C'était la première partie. Et nous ferons une deuxième partie très prochainement. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Commenter, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Ah, et abonnez-vous. Les gars, abonnez-vous hein les gars. Et aussi suivez-moi sur mon Instagram et aussi sur l'Instagram de Myriam encore une fois. Ah, n'oubliez pas de cliquer. Cliquez juste là en bas là. Tu cliques, ça te coûte rien. Clique. Vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà.
Bye bye. Bye yo. Bye yo. Oh mon dieu. Au congolais. Merci.